Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance professionnelle. On va aller voir un petit peu si tous ces ponts, tout simplement, ont eu un impact sur ton job, sur ton travail, sur le fait que tu arrives à aboutir ton projet, mais également au niveau financier. On est donc du coup dans le travail. Et le fait qu'il y ait eu un petit peu de distance, mais c'est tout à fait normal, les ponts ont été pour quelque chose et le fait effectivement d'obtenir la situation, ça a été un petit peu compliqué. On me dit qu'effectivement, dans un premier temps, tu as cru que tu n'allais pas arriver forcément à concrétiser tout ce que tu avais à faire au boulot. Et on me dit que tu t'es un petit peu demandé si ce mois-ci, ça n'allait pas être vraiment compliqué et si tu n'allais pas tout simplement y laisser un petit peu ta santé parce que tu travailles beaucoup. Mais en même temps, tu as réussi un petit peu à obtenir cet équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as coupé de tes schémas, tu as vraiment osé essayer de te poser, essayer d'évaluer la situation d'une manière complètement différente, beaucoup plus calme. Et donc, du coup, effectivement, tu as pu parler, communiquer, avancer sur ce nouveau projet pour pouvoir aboutir à ce que tu désirais. On voit que grâce à ça, tu as eu des ouvertures, des opportunités qui a suscité quand même pas mal de jalousie. Mais j'ai envie de dire, cette opportunité, tu ne les dois qu'à toi, puisque c'est toi seul, bien évidemment, qui te les ai provoquées. On voit que certains d'entre eux, collègues ou autres, ont réagi un peu comme un enfant et du coup, tu as laissé une sale mauvaise image. Mais on est en train de te dire que tu es sur le bon chemin, que tu as réagi de la meilleure manière et que tu ne peux rien faire de plus. Ça, c'est vraiment leur problème à eux. Toi, tu es en train d'avancer. On te dit qu'effectivement, tu as laissé quand même de côté un petit peu l'amour pour essayer de rééquilibrer un petit peu le tout. Mais tu sais que maintenant que c'est en train de se rééquilibrer, une fois que le mois sera passé à cause de ces ponts, tu vas tout simplement pouvoir retrouver cet équilibre qui était pro-perso, surtout sentimental. On voit que tu étais dans une forme d'instabilité qui a été assez dure, puisque tes projets ont eu du mal à se concrétiser, mais elles sont sur la bonne voie, et que les rêves que tu avais ont été un petit peu entravés par certaines personnes, mais également par certains retards. On te dit que le temps a joué énormément sur ce mois de mai, mais qu'en fait, tu as réagi de la bonne manière. Donc du coup, comme tu as réagi de la bonne manière, tu as pu un petit peu te sortir de ce schéma de répétition que tu fais d'habitude, et du coup, tu es en train d'obtenir tout simplement le rééquilibre que tu espérais tant pour arriver à ce que tu désirais professionnellement. Pour toute prise de rendez-vous, surtout, c'est au 06 18 85 62 62. Fais très attention aux faux comptes. Je ne te contacte jamais la première. Si tu as besoin, tu me demandes en appel visio avant le paiement. Donc, côté job, tu t'es recentré. On voit vraiment que tu as vu tes priorités et tu as su en fait mettre les choses en place grâce à la priorité. Tu as su analyser qu'est-ce qui était le plus important à faire en premier pour pouvoir avancer. Tu as dépensé ton énergie là où il fallait et pas en t'éparpillant. On te dit qu'effectivement, tu as fait des sacrifices, on l'a vu, familial tout à l'heure, mais effectivement, c'est en train de payer. Ça n'a pas été toujours facile, hein, on le voit. Mais en fait, tu ne voulais pas laisser tomber parce que c'est vraiment quelque chose qui t'était cher et tu avais comme objectif de le tenir et vraiment de te dire non mais je sais que le mois de mai, c'est un mois où il y a plein de ponts. Je sais que le mois de mai va être un petit peu plus compliqué, mais j'ai un rêve, j'ai un objectif et il faut que j'y arrive. Donc du coup, tu as su mettre les épreuves, les choses à faire en place d'une manière différente. Tu as su t'organiser d'une manière complètement différente. Alors c'est vrai que ça n'a pas eu le résultat escompté de suite. Ça c'est clair, mais quand même tu as pu voir la lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir t'a permis justement de tenir tout ce chemin pour pouvoir arriver à ce que tu désires. Tu n'as pas abandonné non plus parce que ce projet, tu le vibres, c'est quelque chose qui est vraiment à toi, c'est quelque chose qui te ressemble totalement et c'est un projet qui malgré, j'ai envie de dire, les coups durs, les retards, les incompréhensions et surtout ce manque, j'ai envie de dire, d'organisation et de temps que tu n'avais pas dans le passé, tu as réussi grâce au fait de couper les schémas et d'arrêter de tourner en rond, tu as pu saisir des opportunités qui t'ont permis justement d'aller de l'avant. C'est-à-dire que dans tes anciennes façons de faire, tu te serais recroquevillé sur toi-même et tu aurais laissé tomber, tu t'aurais dit bon ben finalement en fait c'est un mois de mai, je sais que ça va pas forcément marcher, c'est beaucoup plus court, il y a tous ces ponts qui est là, je ne sais pas, voilà. Et là non, tu t'es dit je vais aller aux opportunités, ces opportunités m'amèneront des choses nouvelles qui me permettront d'arriver, même si le temps manquait,
à ce que je désirais. Et tu as tout à fait raison, tu es en train de réaliser ton projet, tout est en train de se mettre en place pour toi. Et bien évidemment, tu n'as pas évolué qu'au travail, comme coupant tes schémas, tu as surtout évolué personnellement. C'est pour ça qu'on se tape la petite guidance. On va se faire la petite guidance perso parce que c'est ça qui t'a fait arriver à ce que tu désirais. Tu vois, on me dit que tu as joué beaucoup sur la créativité, sur le fait de réagir différemment et d'essayer d'avoir les choses d'une manière différente. Tu es vraiment sorti de ta zone de confort et tu as pris les choses avec plus de légèreté. Comme en fait, si c'était un challenge, on me dit, alors qu'en fait, en temps général, tu aurais été complètement paniqué. Là, tu as réussi un petit peu à faire volte-face et à réussir à mettre ton énergie à bon escient. On voit vraiment que le fait que tu lâches prise t'a amené vraiment beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus d'apaisement. Parce qu'en fait, comme tu as lâché prise, tu te concentrais quand tu étais au travail au bon moment pour pouvoir agir et récolter ce que tu désirais. Donc du coup, les ponts qui ont été là, le fait qu'il n'y avait pas d'action, c'était pas grave puisque les actions avaient déjà été mises en place avant. On te dit que tu as vraiment gagné en indépendance. Vraiment, tu commences à avoir confiance en toi et tu commences à aller de l'avant et à aimer le nouveau toi. Donc du coup, ta manière de faire est vraiment un regard neuf sur les choses, vont te permettre maintenant, dans n'importe quelle situation, donc mois de mai ou peut-être vacances même, à réagir différemment. Et tu sauras réagir avec discernement pour les prochaines fois, en particulier pour l'été quand cela arrivera et tu le sais. On te dit qu'effectivement, tu n'as pas arrêté de travailler, tu as fait progressivement mais sûrement, mais c'est vrai que pendant tes heures de travail, tu n'as pas cessé une seconde. Tu t'es bien reposé, mais tu as bien enchaîné aussi. On te dit que quand même, une partie de toi avait un petit peu peur et c'était tout à fait normal, mais tu as été quand même dans cette transformation de « je ne réagirai pas comme d'habitude » et ça paye. C'est en train de payer, tu es en train d'obtenir l'abondance, tu es en train d'obtenir, grâce à ce nouveau schéma, la réussite. Alors félicitations à toi, en tout cas je te fais plein de gros bisous. Tu vas voir, ça va bientôt payer. Tu as ça si tu as bien fait les choses. Et sinon, tu devrais voir très très vite. De toute façon, les résultats, je ne m'inquiète absolument pas. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.